Ce qui se révèle lorsque les coqs chantent à minuit, une histoire terrifiante d'un secret maudit. La nuit était tombée sur le petit village de Normandie, enveloppant Camille dans une obscurité épaisse. Elle se blottissait dans son lit, le cœur lourd, l'esprit encombré par les inquiétudes d'une mère célibataire. Ses nuits passées à l'hôpital la laissaient épuisée, mais ce soir, quelque chose de sinistre flottait dans l'air. Au moment où l'horloge indiqua minuit, un chant désordonné de coqs résonna à l'extérieur. Jamais elle n'avait entendu cela. C'était comme si la terre elle-même poussait un cri d'alarme, troublant le silence d'un village habituellement paisible. Elle bondit hors du lit, les mains moites, son souffle accéléré. Les coqs, ces créatures du jour, chantaient comme des fantômes, leur appel résonnant avec une intensité glaçante. Elle se leva, se dirigeant vers la fenêtre, sa tête pleine de légendes locales qui murmuraient de malédictions anciennes et de rituels obscurs. Comment ces histoires effrayantes devenaient-elles réelles? Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence, mais son instinct lui disait que non. Camille scrutait les ombres dans la rue, mais tout semblait calme. Les lumières des maisons de ses voisins flottaient comme des âmes perdues dans la nuit. Et puis, elle remarqua, les visages d'autrefois amicaux étaient maintenant marqués par une ombre étrange. Le boulanger, un homme jovial, évitait son regard, ses yeux s'égarant nerveusement. La postière, toujours si souriante, se murmurait à elle-même des incantations incompréhensibles. Cela la paralysait. Que lui cachait ce village qu'elle avait cru connaître? Le frisson d'une paranoïa sourde l'envahit. Peut-être était-elle trop influencée par le stress et la fatigue. Peut-être que ce chant terrible était simplement le fruit d'une nuit agitée. Mais alors, une horreur indescriptible s'empara d'elle lorsque son regard tomba sur Hugo, son fils, endormi dans son lit, paisible et inconscient du danger qui les entourait. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un bruit sec retentit soudainement. Le cœur de Camille s'emballa. Était-ce un coup sur la porte? Était-ce une illusion? Elle se dirigea prudemment vers la porte, la main tremblante sur la poignée. Elle la poussa lentement. À l'extérieur, les cris des coqs s'élevaient, maintenant synchronisés avec des murmures désincarnés qui glissaient sur les pavés comme une rumeur contagieuse. Elle aperçut la silhouette de son voisin, l'homme affable, celui qui profitait des soirées à discuter avec les villageois. Mais cette nuit-là, il se tenait là, une ombre menaçante enveloppée de mystère. Son visage, habituellement amical, était déformé en une grimace inquiétante. Elle sentit le froid la saisir, un frisson parcourant son échine, tandis qu'elle comprenait que ces visages familiers cachaient des secrets anciens, des affrontements avec une force maléfique qui se réveillait. Alors qu'elle fermait la porte en fracas, une terreur insoutenable l'envahit. Où était Hugo? Sa vie entière allait basculer en un instant. Les coqs continuaient de chanter. Leurs cris préparaient l'horreur qui l'attendait. Chaque seconde devenait un défi. Elle devait agir. Camille se tenait au bord d'un abîme, prête à plonger dans la nuit insondable, déterminée à percer le mystère qui se cachait derrière les murs de ce village, à secourir son fils avant qu'il ne soit trop tard. Camille était presque paralysée par la peur, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine.
Son regard se dirigea une fois de plus vers la porte. L'homme se tenait toujours là, immobile, une ombre fluide dans la nuit, ses yeux brillants comme ceux d'un animal traquant sa proie. Elle savait qu'il ne pouvait pas être celui qu'il était hier, pas après ce chant de coq. Des histoires d'horribles transformations avaient circulé dans le village, mais qui aurait pu croire que les contes d'autrefois prenaient forme sous ses yeux? Elle hésita un instant, ses pensées tourbillonnant dans un tourbillon de terreur. Puis, armée de son instinct maternel, elle se résolut à agir. Elle devait protéger Hugo. Camille se dirigea d'un pas décidé vers la chambre de son fils, chaque pas pesant comme s'il était fait de plomb. Elle pénétra dans la pièce, la lumière d'un lampadaire à l'extérieur projetant des ombres dansantes sur les murs. Hugo, son petit ange, était encore assoupi, inconscient du danger qui les menaçait. Mais le silence pesant de la pièce, ce silence anormal, lui fit l'effet d'une cloche d'alarme. Elle s'approcha de lui, son cœur plein d'une peur glaciale, et lorsqu'elle tendit la main pour caresser ses cheveux, un cri étouffé monta de sa gorge. Une ombre fugace, comme un souffle glacé, traversa la chambre, et un rugissement silencieux l'ébranla jusqu'au plus profond de son être. Ses mains tremblantes se refermèrent sur le poignet de son fils. Elle pouvait sentir une chaleur familière, mais quelque chose d'anormal vibrait autour d'eux. Les cris des coqs à l'extérieur se faisaient plus fréquents, plus pressants, comme des avertissements désespérés. Elle savait qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Tout en surveillant la porte, elle sortit son téléphone, espérant une connexion, une aide. Mais l'écran restait noir, pas de réseau. L'angoisse s'insinua en elle. Tout à coup, une vibration provenant de la table de chevet attire son attention. Camille se pencha et découvrit une petite boîte ornée de symboles étranges. Ce n'était pas là auparavant. Elle tourna la boîte entre ses mains, sa surface froide et lisse contrastant avec la chaleur de son fils. Que contenait-elle? La curiosité poussait à l'ouvrir, mais une voix intérieure lui cria de reculer. Devait-elle vraiment ouvrir ce qui aurait pu être au cœur du mal qui s'emparait du village? Un fracas à la porte réveilla ses sens. La silhouette de son voisin, maintenant accompagnée d'autres silhouettes indistinctes, s'approchait de plus en plus, leur chuchotement devenant plus distinct. Des phrases étranges, effrayantes et incompréhensibles qui semblaient pénétrer les murs. Un mélange de panique et de détermination s'empara d'elle alors qu'elle réalisait que cette nuit n'était que le début d'un enfer où leur boîte maléfique avait un rôle à jouer. Un fracas à la porte réveilla ses sens. La silhouette de son voisin, maintenant accompagnée d'autres silhouettes indistinctes, s'approchait de plus en plus, leur chuchotement devenant plus distinct. Des phrases étranges, effrayantes et incompréhensibles qui semblaient pénétrer les murs. Un mélange de panique et de détermination s'empara d'elle alors qu'elle réalisait que cette nuit n'était que le début d'un enfer où leur boîte maléfique avait un rôle à jouer. Elle se tourna vers Hugo, prête à le secouer, à l'éveiller à la réalité terrifiante qui les entourait. Mais contre toute attente, il se redressa dans son lit, ses yeux s'ouvrant lentement, mais à la place de l'innocence, elle vit une lueur sombre, quelque chose de bien plus sinistre que la simple fatigue. « Maman !» murmura-t-il d'une voix qui n'était pas la sienne. Ces mots résonnèrent en elle comme un coup de tonnerre, et elle comprit avec horreur que son monde basculait. Tout son être criait avec une seule pensée, ce n'était pas son fils. Les visages des villageois se tenaient désormais juste devant la porte, une légion de silhouettes vagues lui bloquant la route de sortie. Elle devait agir, mais comment échapper à ces ombres qui menaçaient de tout emporter sous leur poids? Et pendant qu'elle cherchait un chemin, une question lui traversa l'esprit. Ce que contenait la boîte pourrait-il vraiment sauver Hugo ou les plongerait-il encore plus profondément dans les ténèbres?
Le chant des coqs continua de retentir dans l'obscurité, comme un appel au désespoir, un avertissement qu'il restait encore des secrets à découvrir. Le temps semblait s'être figé dans la chambre de Camille. Elle se tenait là, le cœur palpitant, fixant le visage de son fils qui n'était plus vraiment son fils. La lumière tremblotante à travers la fenêtre ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui émanait de lui, et les mots murmurés dans l'air devenaient une mélodie lugubre, comme un chant de sirène. « Maman !» répétait Hugo, mais chaque syllabe résonnait avec une intensité glaçante, une tonalité déformée qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Camille, blessée par l'affliction, savait au fond que derrière cette façade, quelque chose de malveillant se cachait. Elle se retourna alors vers la boîte, sentant son poids contre sa paume, comme si elle appelait son esprit. Mais que faire? La peur paralysante s'était déjà installée dans son estomac. Si elle l'ouvrait, pouvait-elle réveiller son fils ou le détruire définitivement? Dans un fracas, quelqu'un heurta la porte. Les murmures se transformèrent en cris affolés. Des noms, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais qui transperçaient l'atmosphère comme une flèche. Camille savait qu'il était trop tard pour fuir. Elle ne pouvait plus abandonner Hugo. Une autre secousse, et la porte gronda, prête à céder sous la pression. Les silhouettes extérieures se rapprochaient, leurs visages marqués par une folie collective. Ils étaient perdus, pensait-elle. Peut-être que, comme elle, ils avaient été pris au piège par ce lien maudit. « Maman, je veux sortir » murmura encore Hugo, sa voix se brisant avec un soupçon d'angoisse. Camille s'approcha de lui, se battant contre l'envie de fuir cette créature cachée sous le corps de son fils. « Hugo, écoute-moi » commença-t-elle, mais elle fut interrompue par le bruit soudain du bois qui craquait. Le regard de son fils se transforma alors. Une étincelle d'absence s'y installa, comme une ombre engloutissant un éclat de lumière. « Ouvre-la » ordonna-t-il d'un ton autoritaire, une voix qui n'avait rien à voir avec celle d'un enfant. Camille sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi lui intimait-il de l'ouvrir? Et que contenait réellement cette boîte? Était-ce la clé de sa salvation ou de leur perdition? Serrant la boîte contre son cœur, elle détourna les yeux de son fils, observant les silhouettes qui s'agitaient. La porte, elle, était à 2 doigts de céder. La pression des cris montait en crescendo, et dans ce chaos, une partie d'elle savait que l'horreur qu'elle redoutait ne faisait que commencer. « Vous ne comprenez pas, souffla-t-elle, mais sa voix se mêla à celle des âmes désespérées dehors. Sans réfléchir davantage, Camille posa la boîte sur le lit, l'ouvrant lentement, son cœur se transformant en pierre. La boîte émettait une lueur scintillante qui menaçait de l'éblouir, révélant des objets inconnus, empreints de mystère et d'un profond malaise. Tout à coup, le cri d'un coq trancha le silence. Presque comme un signal, les silhouettes extérieures se figèrent. Un instant, une trêve dans la terreur. Puis les cris reprirent, plus déchirants encore, et elle sut que le temps était compté. Elle plongea son regard dans la lumière naissante de la boîte et comprit. C'était maintenant ou jamais. Ses doigts frôlèrent une petite amulette et elle se demanda: était-ce là la réponse, la promesse d'une fin à tout ce cauchemar ou l'offrande d'un nouveau début pour l'obscurité? Tous les yeux braqués sur elle, l'urgence la saisit à la gorge. Que ferait-elle maintenant pour retrouver son fils? La magie de la boîte ne ferait-elle que les lier davantage aux ténèbres qui les entouraient? Les mots qu'elle avait prononcés semblaient éveiller une force cachée dans l'amulette. Elle était prête à l'accepter, à faire face à ce qu'elle redoutait. Elle avança sa main vers l'amulette, mais une boule de rage émergea dans la voix d'Hugo. « Tu vas nous perdre tous les deux si tu continues ainsi !» Les murs de la chambre semblaient se resserrer autour d'elle. Elle inspirait une Italie à la fois lourde d'angoisse et pleine de détermination.
Mais la lumière de la boîte commença à s'éteindre, à se ternir, tout comme ses espoirs. « Non !» cria-t-elle en plongeant sa main dans la boîte. Une onde de choc la fit reculer, et la lumière éclata d'un coup. Cela résonna dans le monde extérieur comme un cri d'alerte. Les silhouettes se figèrent. Camille se retrouva au bord d'un abîme. Un frisson glacé lui parcourut la colonne vertébrale. « Maman, qu'as-tu fait ?» La question d'Hugo résonna comme un écho, effrayant, prêt à plonger tout dans l'incertitude. Les cris extérieurs avaient cessé. Le silence s'était installé, lourd et inquiétant. Elle réalisait alors que ce qu'elle avait réveillé pourrait être bien plus terrifiant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Que se passerait-il maintenant qu'elle avait fait ce choix? Le véritable danger n'était peut-être pas derrière la boîte, mais à l'intérieur de son propre cœur. À cet instant, l'ombre d'une silhouette apparut derrière la boîte, se faufilant dans la lumière vacillante, prête à dévorer leur dernier espoir. Une silhouette s'avança, se détachant des ombres comme un mauvais présage. Camille, la gorge sèche, déglutit avec difficulté. Ce qui émergeait de la boîte n'était pas simplement de la lumière, mais une entité, une présence qui ne semblait pas appartenir à ce monde. C'était comme si le temps lui-même avait été déchiré. Les traits de la silhouette étaient flous, un mélange de formes humaines et d'abîmes, une créature de cauchemar qui tirait la substance même du noir autour d'elle. Camille sentit la terreur s'enrouler autour de son cœur comme un serpent vorace. Ses mains se mirent à trembler et elle réalisa qu'elle était toujours penchée, prête à toucher l'amulette. « Maman !» murmura une voix qui n'était pas celle d'Hugo, mais qui avait pourtant un écho familier. « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» C'était la voix d'un enfant, mais déformé, chargé de désespoir et d'une tristesse infinie. Les souvenirs d'Hugo enfant, plein de joie et d'innocence, lui revinrent. Mais cette voix, cette résonance, était troublante. Une angoisse sourde lui emplissait la poitrine. Que cachait cette boîte et quelle vérité avait-elle libérée? Les cris extérieurs avaient cessé, le silence s'était installé, lourd et inquiétant. Elle réalisait alors que ce qu'elle avait réveillé pourrait être bien plus terrifiant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Que se passerait-il maintenant qu'elle avait fait ce choix? Le véritable danger n'était peut-être pas derrière la boîte, mais à l'intérieur de son propre cœur. À cet instant, l'ombre d'une silhouette apparut derrière la boîte, se faufilant dans la lumière vacillante, prête à dévorer leur dernier espoir. Une silhouette s'avança, se détachant des ombres comme un mauvais présage. Camille, la gorge sèche, déglutit avec difficulté. Ce qui émergeait de la boîte n'était pas simplement de la lumière, mais une entité, une présence qui ne semblait pas appartenir à ce monde. C'était comme si le temps lui-même avait été déchiré. Les traits de la silhouette étaient flous, un mélange de formes humaines et d'abîmes, une créature de cauchemar qui tirait la substance même du noir autour d'elle. Camille sentit la terreur s'enrouler autour de son cœur comme un serpent vorace. Ses mains se mirent à trembler et elle réalisa qu'elle était toujours penchée, prête à toucher l'amulette. « Maman !» murmura une voix qui n'était pas celle d'Hugo, mais qui avait pourtant un écho familier. « Pourquoi m'as-tu réveillé ?» C'était la voix d'un enfant, mais déformé, chargé de désespoir et d'une tristesse infinie. Les souvenirs d'Hugo enfant, plein de joie et d'innocence, lui revinrent, mais cette voix, cette résonance était troublante. Une angoisse sourde lui emplissait la poitrine. Que cachait cette boîte et quelle vérité avait-elle libérée? « Qui es-tu » parvint-elle à demander, sa voix tremblante trahissant son appréhension. « Je suis celui que tu as appelé pour sauver ton fils » répondit la silhouette avec un mépris évident. Les mots représentaient une menace, un avertissement silencieux. Mais le prix à payer sera lourd. Les murmures de la boîte reprirent alors, plus féroces, plus sombres. Camille était bloquée,
immobile par la peur, alors que la créature continuait à se rapprocher. Les visages s'étaient rassemblés derrière la porte, des regards déformés par la peur et la curiosité morbide. Dehors, le silence était devenu oppressant, presque palpable, comme si toute la ville retenait son souffle. Tu ne peux pas le libérer, pas sans conséquence. La silhouette se tordait, jouant avec les ombres autour d'elle. Tu sais déjà ce que cela signifie. Les centaines de cris qui avaient inondé la ruelle juste avant s'étaient tus, laissant seuls les battements du cœur de Camille résonner à ses oreilles. Elle déglutit, son esprit tentait frénétiquement d'évaluer ses options. Elle pouvait sentir que les murs de la réalité se comprimaient autour d'elle. Quelles conséquences, demanda-t-elle, une lueur d'espoir vacillant en elle, mais assombrie par la peur. Elle voulait croire qu'il y avait un moyen, une chance de restaurer son fils à la vie. La silhouette indiqua la boîte. En ouvrant cette amulette, tu as éveillé des forces que tu ne peux pas contrôler. Ce qui est perdu doit rester perdu. Mais si tu insistes, si tu continues ce chemin, un choix difficile s'offrira à toi. Camille sentit son monde se briser. Chaque mot prononcé résonnait comme un glas. Qu'avait-elle libéré et que devait-elle maintenant affronter pour sauver son enfant? La lourdeur de la décision se dépendait des ombres, une menace suspendue sur elle. Tu dois choisir, Camille, sauver ton fils ou affronter ton propre cœur noirci. Des visions de ce qu'elle pourrait devenir, de ce qu'Hugo pourrait devenir, se faufilaient dans son esprit. Une désolation dévastatrice l'envahissait. Elle pouvait presque voir l'ombre qu'Hugo porterait, un reflet d'écho de toute cette obscurité. Les battements de son cœur s'accéléraient, elle pouvait sentir le poids de la boîte, le souffle de l'inconnu qui l'entourait. L'obscurité blonde assiégeait chaque coin de son esprit, menaçant d'avaler tout reste de lumière. « Choisis maintenant, Camille » murmura une voix, une promesse empreinte de danger. Alors qu'elle se tenait à la croisée des chemins, Camille comprendrait-elle que la réponse à son dilemme pourrait n'être qu'un autre abîme sans fin. La silhouette se redressa, s'approchant d'un pas. « Je vais te laisser réfléchir, mais souviens-toi, les choix que nous faisons sont souvent ceux qui nous définissent le plus. » Dans un dernier éclair de lumière, la silhouette disparut dans un nuage d'ombre, laissant une profondeur sinistre derrière elle. Camille se tenait là, figée, alors que la boîte s'ouvrait à nouveau, une respiration profonde venant de quelque part à l'intérieur. Que ferait-elle maintenant? Le choix était en ses mains, mais la réponse pourrait bien révéler une vérité que même elle n'était pas prête à affronter. Le vrai malheur ne faisait que commencer, et l'horloge tournait. La boîte émettait un léger tremblement. Un frisson d'énergie sombre sifflant à travers ces murs de laiton usé. Camille, le cœur palpitant, était hypnotisée par le mouvement. Elle savait qu'en elle reposait la clé pour déverrouiller le mélange de désespoir et de terreur. La voix de la silhouette résonnait toujours dans son esprit, un murmure sinistre qui promettait à la fois protection et ruine. Les ombres se redressaient autour d'elle, devenant presque corporelles, des doigts effilés qui caressaient son visage, cherchant à la rassurer tout en instillant une angoisse insidieuse. « Choisis » répétait la voix, comme un métronome au tempo maléfique. Camille ferma les yeux un instant, lui donnant la force de se souvenir d'Hugo et de tout ce qu'elle avait perdu. Le rire innocent de son fils, ses premières réussites, les journées radieuses, tout cela semblait si loin. L'amulette, avec son éclat troublant, était pourtant leur dernier espoir. Les premières larmes de Camille commencèrent à couler, glissant le long de ses joues, témoins de son désespoir. Mais le choix qui pesait sur ses frêles épaules était insupportable. Libérer son fils coûterait quoi? Son âme? Une part de son humanité?
Elle se reprit, forçant sa conscience à s'accrocher à l'idée que l'amour pouvait vaincre la mort. Après tout, n'était-ce pas là un combat désespéré qu'elle devait mener? L'amulette vibrèrent plus fort, un chant de promesses séductrices. C'était une invitation à plonger dans l'inconnu, à abandonner tout ce qui faisait d'elle une mère. Elle ouvrit les yeux, fixant la boîte. Chaque respiration la rapprochait d'une décision finale. L'odeur de la poussière et de la moisissure l'envahissait, mais derrière ce parfum de décomposition, elle discernait quelque chose d'encore plus dérangeant. Un subtil frémissement de vie. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle, sa voix brisée par la peur. Tout à coup, la boîte émit une pulsation et la lumière en son centre s'intensifia. Le visage pâle de la silhouette réapparut, se glissant hors des ténèbres. Son sourire n'était pas réconfortant, il était carnassier et ses yeux brillaient d'un savoir ancien. « Tu es si proche, Camille, un simple geste, et tout cela pourrait prendre fin. Ton fils pourrait retrouver sa forme, mais à quel prix ?» Elle sentit une peur irrépressible monter en elle, une vague d'horreur qui brouillait son jugement. L'enfant qu'elle avait perdu, qui serait-il s'il revenait par le biais de cette entité cauchemardesque? Une ombre de lui-même? Ou pire encore, une créature de rage et de désespoir. « Si je fais cela, je pourrais perdre Hugo pour toujours, » s'alarma-t-elle, une prise de conscience soudaine. La silhouette s'approcha encore davantage, sa présence menaçante se déversant sur elle. Mais la douleur de ne pas agir est bien plus cruelle, ne crois-tu pas? Et qui te dit que je ne peux pas réécrire l'histoire, Camille? Les visages derrière la porte se rapprochèrent, les murmures se mêlant au vent. L'angoisse prenait racine dans leur cœur. Ils attendaient, scrutant le visage de Camille, pauvres âmes acculées par la drogue batifolante de l'espoir. Le temps semblait s'étirer, haletant d'une horreur sourde. « Prends ton temps. Mais n'oublie jamais, une fois la décision prise, il n'y aura aucun retour en arrière, » ajouta la silhouette, son regard noir, comme s'il pouvait percer son âme. Les battements de son cœur résonnaient dans sa tête, comme une cloche annonçant la désolation imminente. Camille frissonna, réalisant qu'à chaque seconde qui passait, son choix devenait plus urgent, plus fatal. Les limites de son esprit commençaient à se fissurer, et une partie d'elle se demandait si l'entité ne disait pas la vérité. Si elle avait vraiment la capacité de faire revenir son fils, quel sacrifice lui faudrait-il pour cela? La boîte vibra de plus en plus fort, enfantant un cri désespéré, prêt à rythmer le désespoir de son cœur. Soudain, la lumière s'intensifia, et elle sut que l'heure était venue. Tout s'était arrêté. Mais jusqu'où irait-elle pour sauver son fils? Elle n'avait plus d'issue, et un dernier souffle de la boîte éclata à l'intérieur, un message codé qu'elle ne pouvait déchiffrer, mais qui promettait quelque chose de terrible. La question brûlait. Accepterait-elle l'obscurité pour retrouver un éclat oublié? Et alors qu'elle prenait une grande inspiration, une pensée la frappa, aussi glaciale qu'un vent d'hiver. Se pourrait-il que, même en gagnant, elle perde tout ce qu'elle était? Les ombres dansaient autour d'elle, spectatrices silencieuses du choix qu'elle allait faire. Le temps s'écoulait, mais les conséquences de son geste seraient éternelles. Camille s'accroupit près de la boîte, ses mains tremblantes se crispant sur le métal froid. Chaque pulsation émanant de l'amulette intensifiait la tempête dans son esprit. Les murmures autour d'elle s'élevaient en un chœur désespéré, comme si les âmes retenues prisonnières désiraient s'échapper, quitter les limbes où l'obscurité les voilait.
Choisis, Camille, la voix résonnait, se mêlant à son souffle, provoquant une sourde angoisse qui l'étouffait. Elle suait, chaque goutte de son corps ressentant l'angoisse d'un choix insoutenable. Mais au fond d'elle, une lueur d'espoir luttait encore. Si Hugo pouvait revenir, la douleur de la perte serait-elle réellement vaine? Pourtant, une pensée glaçante la paralysait. Que deviendrait Hugo, l'adorable enfant qu'elle avait élevé, ou une ombre déformée, une marionnette manipulée par cette créature abyssale? Elle se leva, le regard fixé sur la lueur brillante, irrésistible et terrifiante. La silhouette la scrutait, avide de réponse, persuadée que la peur de Camille est son allié. Je dois savoir, murmura-t-elle, incapable de cacher le tremblement de sa voix. L'hésitation qui l'habitait la consumait. L'idée de faire revenir son fils l'aveuglait, attirée par ce qu'elle croyait être la promesse d'un miracle. Bien, Camille. Le savoir est la première clé. La silhouette s'avança, se fondant davantage dans les ombres. Écoute. Écoute les battements du cœur de cette boîte. Elle n'est pas qu'une simple relique. Chaque vibration, chaque souffle de lumière, c'est du pouvoir. Les ombres s'intensifièrent, tandis que le battement résonnait, enveloppant Camille comme une mélodie funeste. Elle ferma les yeux, se laissant emporter par cette cadence. Dans son esprit, elle revit Hugo, riant, courant. Ce fut une épiphanie et une torture en même temps. Rappelle-toi ce que tu as perdu, Camille. Rappelle-toi de la douleur. Chaque larme, chaque souvenir déchirant. C'est en eux que se cache ta force pour négocier. Mais, attention, le prix peut être incommensurable. Les mots de la silhouette se glissèrent dans son esprit comme un poison. Ne plus rien craindre, prendre le risque. Cela résonnait comme une mélodie enivrante et pétrifiante. Elle leva lentement la main vers la boîte, son pouls martelant. Je suis prête. Sa voix était à peine audible, trahie par une peur omniprésente qu'elle essayait de dissimuler. Soudain, un rire guttural s'échappa de la silhouette, grondant comme un tonnerre dans la pièce obscure. Prête à tout sacrifier, prête à embrasser l'obscurité pour une flamme d'espoir. Les circonvolutions de son esprit distillaient l'abîme et le désir avec une précision terrible. Camille ne pouvait plus penser rectement. L'idée de revivre avec Hugo, même sous une forme déformée, se muait en obsession. L'obscurité la caressait, la berçant comme une mère. Mais quel type de mère serait-elle, sacrifiant sa propre essence pour un miracle aussi douteux? Elle toucha enfin la boîte. Un frisson lui parcourut l'échine, et une lumière aveuglante se dégagea, enveloppant son corps entier. Dans ce faisceau, elle percevait l'écho des âmes perdues, criant pour la libération, ou peut-être pour l'éternité des souffrances. À l'instant où sa peau frôla le métal, une voix perçante résonna, déchirant le voile de l'espace et du temps. Alors, qu'en sera-t-il, Camille? La douleur ou l'espérance maudite? Des visions floues apparurent derrière ses paupières. Elle vit Hugo, mais une version plus sombre de lui-même. Il ne souriait plus, son regard était vide, comme si son esprit avait été englouti. Les battements de son cœur, l'amulette pulsait à présent au rythme de la terreur. Les mots de la boîte se mirent à fuser, une litanie enivrante mais mortelle. Ce que tu cherches se trouve au cœur de ta peur. Les ombres s'approchaient, soudainement avides et pressantes. Camille sentit son esprit vaciller, alors qu'elle réalisait que la frontière entre l'humanisme et la monstruosité s'amenuisait. Si elle osait, elle pouvait ouvrir cette boîte. Mais jusqu'où irait-elle pour sauver l'amour perdu? La lueur s'intensifia encore, s'appropriant l'espace autour d'elle.
Et alors qu'elle fermait finalement les yeux, soumise à l'ultime impulsion de sa détresse, une question la hanta, plus sombre que l'espoir lui-même. Que se passerait-il si elle ne faisait rien du tout? Silence apocalyptique. La véritable horreur ne résidait-elle pas dans le fait que parfois, même l'absence de choix est une terrible décision? La lumière pulsante de la boîte éclata en un fracas assourdissant, jetant des ombres dans tous les coins de la pièce. Alors que Camille fermait les yeux, le vertige de sa décision flottait autour d'elle comme un brouillard. La silhouette s'avança encore, l'air plus tangible, plus pressant, comme une main glaciaire qui cherchait à saisir son âme. « Tu veux revenir à lui, n'est-ce pas ?» La voix siffla, contournant son esprit avec une douceur perfide. Ses pensées tourbillonnaient, oscillant entre le désir de retrouver son fils et la terreur de découvrir ce qu'il pourrait être devenu. En elle, un combat sans merci avait lieu, où chaque battement de son cœur résonnait comme un coup de tambour annonçant la fin imminente. « Ouvre cette boîte, Camille !» continua la silhouette, son regard scintillant d'une lumière morbide. « Plonge dans les ténèbres et tu apprendras la vérité. Mais où est le prix de l'amour, si ce n'est dans le sacrifice ?» Elle hésita, le contre-coup de cette phrase l'atteignant de plein fouet. Sacrifice, l'idée creusa une fosse dans son ventre. Qu'est-ce qu'elle serait prête à donner pour récupérer Hugo? Son innocence, sa connexion au monde des vivants? L'obscurité semblait jouer une mélodie hypnotique chez elle, l'aspirant toujours plus près de ce dévoilement terrible. Le battement dans la boîte s'accéléra, devenu une pulsation frénétique qui semblait aspirer l'air autour d'elle. Une sueur froide lui coula le long du dos. « Non !» s'écria-t-elle intérieurement. Il y avait encore un espoir qu'elle pouvait échapper à ce choix infâme. Elle rouvrit les yeux, tentant de se libérer de la prise de l'ombre. Un éclair de lucidité traversa son esprit. N'y avait-il pas quelque chose de plus grand à préserver? Et si cet amour qu'elle désirait tant n'était qu'un écho, un piège tissé par les ténèbres? Ses mains tremblaient alors qu'elle se tenait là, figée entre les deux mondes. Les murmures autour d'elle cloisonnèrent ses pensées. « Camille, fais-moi confiance. » La silhouette s'accroupit, ses traits devenant plus clairs, presque séduisantes. « Libère Hugo, libère les autres, tu peux leur donner une seconde chance. » Une image traversa l'esprit de Camille. Hugo riant aux éclats, jouant dans le jardin sous le soleil d'été. Elle le vit, si vivant, si pur. Mais à côté de cette vision, un autre visage surgit, lui avec des yeux sombres, vides d'émotion, semblant la scruter à travers des ombres épaisses. Ce n'était plus l'enfant qu'elle connaissait. Sa chair, son visage étaient là, mais son âme était absente, et cela la terrifiait. Les battements dans la boîte se changèrent en cris stridents, comme si des âmes perdues avaient pris vie dans ce lieu. Camille avait l'impression que les murs fermaient sur elle, la rendant prisonnière d'une décision imminente. Elle se sentit écrasée par le poids des esprits qui l'entouraient, à la fois la suppliante et la maudissante. « Défends ta place, Camille !» s'écria une voix familière, mais déformée. Ce cri, elle le reconnut instinctivement. C'était Hugo, mais le ton qui l'accompagnait était teinté de désespoir, comme s'il savait que quelque chose de terrible approchait. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle, implorant la silhouette qui se tenait devant elle. « Écoute, rappelle-toi du pouvoir caché dans ta douleur. Chaque souvenir, chaque larme représente un pont vers l'autre côté. Ose le traverser. » Tout à coup, un choc électrique la traversa. Elle comprit le dilemme, embrasser l'obscurité pour sauver son fils ou fuir cette tentation empestée tout en s'exposant à un vide perpétuel.
Le souffle s'accéléra, martelant son cœur avec une intensité mortelle. La boîte devant elle, pulsante avec une vie propre, devint un mouvement hypnotique, cherchant à avaler son âme. Que ferait cet amour pour elle, l'amour d'une mère, l'amour d'une femme brisée face à l'inconnu? Et ainsi, dans un souffle confus, Camille se trouva face à une question qui changerait son existence à jamais. Si elle osait déverrouiller ce potentiel obscur, qui serait vraiment la Camille qui en sortirait? Le moment culminait, et l'instant suivant se désagrégeait dans le néant, attendant une réponse. La boîte continuait de vibrer, attendue, invitante, comme une promesse à la fois diabolique et tentatrice. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le choix, quel qu'il soit, marquerait à jamais le seuil de son destin. Qu'allait-elle enfin décider, alors que minuit approchait et que les coqs déversaient leur chant dans l'écho perfide des ombres? Les battements de la boîte se transformèrent en une mélodie obsédante, chaque pulsation semblant s'insinuer dans le cœur de Camille. L'ombre avança d'un pas, presque caressant, frottant son essence fade contre l'épaule de la femme en proie à l'angoisse. « Ouvre-la, Camille, libère-le » murmura-t-elle, ces mots se répandant comme un poison dans l'esprit déjà troublé de la mère. D'un geste fébrile, Camille tendit la main, mais son corps tremblait. Le poids de la décision pesait sur elle, chaque seconde s'étirant en un cauchemar éveillé. Elle verrouilla ses yeux sur la boîte, son souffle devenant irrégulier, un crescendo de terreur et de désir. Un cri surgit dans l'obscurité, l'écho de l'appel de Hugo se mêlant au hurlement de ceux qui avaient échoué avant elle. Ils étaient là, des murmures désespérés flottant dans les ombres, attendant de savoir si elle serait la prochaine à ployer sous leur poids. « Rappelle-toi, rappelle-toi » chuchotait-il, comme une litanie désespérée. Les visages flous qu'elle entrevoyait se contorsionnaient de douleur, et Camille se blottit dans son esprit, cherchant la force de résister. Et pourtant, l'envie de retrouver Hugo grandissait en elle comme une flamme, si brillante, si chaude, qu'elle en oubliait presque la froideur qui l'entourait. « Je dois savoir !» La voix de la silhouette semblait résonner avec ses pensées, tissant un lien entre sa douleur et la promesse d'un réconfort tant attendu. Elle s'avança avec une détermination teintée d'effroi, sa main effleurant la surface de la boîte. Une chaleur s'en dégageait, une chaleur empreinte d'un passé amoureux qu'elle avait jalousement gardé caché. La boîte pulsait, comme si elle attendait ce contact pour révéler ses secrets. Alors qu'elle basculait entre désir et répulsion, une vision se dessina devant elle, la réalité se floutant dans un maelstrom de couleurs. Des souvenirs affluèrent, Hugo riant, courant dans le jardin, ses yeux pétillants de vie. Mais soudain, une ombre s'étira sur cette image, et elle le vit d'une autre manière. Face à elle, le petit corps figé, transformé en une coquille vide, prenant la forme d'un être spectral. « Non !» chuchota-t-elle, son cœur se fendant. Elle voyait des silhouettes d'enfants emprisonnés dans des cages invisibles. « Il souffre !» cria la voix, plus concrète cette fois, comme un cri perçant le brouillard de son désespoir. Les cris autour d'elle devinrent plus insistants, une cacophonie d'âmes perdues appelant à l'aide. Camille se prit la tête à deux mains, les pensées tourbillonnant. Elle devait choisir, libérer Hugo, même si cela signifiait ouvrir une porte vers un chaos incommensurable, ou bien abandonner toute trace de son passé, au risque de le perdre à jamais. « Courage, Camille !» Une voix familière, frémissante d'espoir, émergea des profondeurs de son âme. Peut-être qu'en prenant le risque d'embrasser les ténèbres, elle pourrait les transformer, les utiliser à son avantage, faire de cette douleur une arme. Elle plongea ses yeux dans ceux de la silhouette, cherchant une vérité au fond de cette obscurité. « Et si je ne le retrouve pas comme avant ?» demanda-t-elle, sa voix un murmure instable.
La silhouette sourit, mais cette expression était à la fois douce et cruelle. Ce que tu découvriras n'appartient pas à ce que tu crois connaître. Mais n'oublie pas, chaque choix a un prix. Le temps semblait se suspendre alors qu'elle s'apprêtait à lever le couvercle. Le frisson de l'inconnu rugissait autour d'elle, une tempête de lumière et d'obscurité. Camille comprit qu'elle était sur le point de percer le voile des secrets, d'affronter tout ce qu'elle voulait fuir. D'un geste résolu, elle repoussa la peur au fond de son être, sa main se posant sur la boîte. Elle n'avait plus le choix, elle devait agir maintenant. Mais alors qu'elle se concentrait, une lumière éblouissante jaillit des interstices de la boîte, révélant une dimension tordue, un parasitage de la réalité. Une silhouette apparut, sinueuse et spectrale, et une voix, plus captivante que jamais, résonna dans son esprit, bousculant toutes ses certitudes. Tu penses que tu peux le sauver. Prépare-toi à découvrir le véritable visage de l'obscurité. Camille retint son souffle, et dans ce moment suspendu, le monde tout entier s'écroula autour d'elle. La vérité l'attendait, et elle le savait. Au-delà de cette boîte, de ses promesses et de ses peurs, se tenait la clé d'une réalité qu'elle n'osait même pas envisager. Que se cacherait vraiment derrière cette lumière aveuglante? Quel choix fatidique l'attendait alors qu'elle s'apprêtait à franchir le seuil de l'inévitable? La nuit s'étendait, et avec elle, des révélations terrifiantes. Tout était sur le point de basculer, et le véritable cauchemar n'avait pas encore commencé. Alors que le dernier frisson de la lumière s'étendait dans la pièce, la boîte s'ouvrit enfin, avec un bruit assourdissant, comme si la réalité elle-même se déchirait. Camille se tenait là, pétrifiée, son cœur battant la chamade. Une forme éthérée émergea, une ombre tordue qui semblait se nourrir de la lumière tout en s'étirant vers elle. Ce qu'elle avait éveillé n'était ni un simple esprit, ni une silhouette humaine. C'était une entité, un mélange de désespoir et d'ambition qui fuit l'essence même de l'humanité. « Bienvenue, Camille !» La voix résonna dans son esprit, douce mais tranchante, comme un fil de rasoir. « Tu as choisi de revenir à lui, mais chaque acte a un coût. Prête à payer en échange de ce que tu désires. » Une vague de froid la submergea. Qu'avait-elle fait? L'horloge continuait de tourner, chaque tic-tac pulsant avec une intensité de plus en plus forte. Elle se remémora les rires d'Hugo, sa tendresse. Mais maintenant, l'image de cet enfant, qu'elle avait toujours vu comme un espoir pur, se mélangeait avec celle d'un être déformé qui la paralysait. Qu'allait-elle libérer en ouvrant cette boîte? Elle se heurta au vide de ses pensées, ses doigts tremblants se refermant sur l'amulette qui dégoulinait d'une lueur blafarde. Les cris des visages attendus derrière la porte résonnaient comme une mélodie lugubre. Le pacte qu'elle avait envisagé semblait plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. « Je veux juste mon fils », articula-t-elle avec difficulté, sa voix vibrante d'une détermination mélancolique. Ce qu'elle désirait ardemment ne pouvait pas être aussi simple. Qu'avait-elle invoqué? « Le prix de l'amour est souvent la douleur », murmura l'entité, s'inclinant légèrement. « Qu'es-tu prête à sacrifier pour retrouver celui que tu cherches? La simplicité peut être la plus grande des illusions. » Camille resserra sa prise sur l'amulette, ressentant une chaleur croissante dans sa paume. Le souvenir d'Hugo la frappait encore plus fort, comme un poignard traversant son cœur. Elle allait le perdre si elle n'agissait pas, mais à quel prix? Les visages derrière la porte pressaient chaque seconde, la tension devenant insupportable. « Je sacrifierais n'importe quoi », murmura-t-elle avec une force désespérée. « Très bien ». La voix de l'entité se fit plus distincte, et tout à coup, un flot de souvenirs commença à prendre forme autour d'elle. Les ombres se tordaient pour assembler un tableau d'horreur.
Elle vit des visages d'enfants, des larmes de joie transformées en larmes de souffrance. Les cris assourdissants d'amis perdus résonnaient, leur destin scellé par des choix similaires. Camille se recroquevilla, son cœur battant la chamade alors qu'elle scrutait les visions tourbillonnantes. Les cris d'Hugo frappaient à sa conscience, mélangés aux soupirs de ceux qui avaient formé des pactes avec cette entité. Elle réalisait alors, ces enfants n'étaient pas saufs, ils étaient piégés, perdus à jamais. Une décision se profila dans son esprit, une lueur au milieu de l'obscurité. Si elle voulait sauver son fils, elle devait affronter l'entité. Seule la vérité primitive pourrait la libérer. « Que doit-on faire alors » demanda-t-elle rageusement, défiant l'entité de répondre. L'entité s'approcha, ses yeux scintillant de malice. « Libère l'obscurité qui t'habite, Camille. Elle est la clé pour le retenir. Mais rappelle-toi, chaque acte a son prix. Ne doute pas, car le chemin est forgé par tes propres choix. » La phrase résonna dans son esprit comme une cloche annonçant la fin des temps, un poids écrasant. Camille ferma les yeux, se préparant à une montée tumultueuse, aussi terrifiante que son amour pour son fils. Elle débloqua son esprit, se rappelant que la puissance de l'amour se nourrissait des désespoirs. Les mots qui l'avaient assailli n'étaient que des visages de l'obscurité. La lumière brillerait à nouveau, mais elle devait être prête à voir ce qu'elle n'avait jamais voulu. Même si cela signifie affronter les ténèbres en moi, je choisirai la lumière pour Hugo. Les mots frappèrent, empreints d'une décision puissante. L'amulette dans sa main commença à vibrer, et une lumière chaude, presque vivante, traversa ses veines. Avec ce dernier souffle d'urgence, elle ouvrit les yeux. Une poussée d'énergie l'envahit alors qu'elle permettait à la douleur et au sacrifice de l'envelopper, de l'accepter totalement. La lumière éclatante de son amour pour son fils jaillit, se mêlant aux ombres alors que la boîte pulsait de tout son charme. Pour une fraction de seconde, le temps sembla suspendre son vol. Mais dans une explosion ombragée, la vérité se révéla. Camille se tenait non seulement devant sa propre obscurité, mais surtout, elle survolait le sacrifice sublime fait pour l'amour. Le visage d'Hugo réapparut, sa forme maintenant plus claire que jamais, mais teintée de nuances d'angoisse. Elle sentait le lien qui les unissait, fragile mais résistant au flot du doute. La vérité résonnait déjà dans son cœur. En acceptant l'obscurité et sa lumière, elle avait enfin récupéré le contrôle. Les cris des visages se dissipèrent, alors que la chambre vibrante se transforma en une explosion de lumière. Camille regarda le corps d'Hugo replié dans son lit. Il respirait. Elle était prête à affronter l'avenir et à nourrir cette lumière jusqu'à ce que la nuit se dissipe. Elle savait que son chemin ne faisait que commencer. Presque enivrée par la délivrance, elle présenta la lumière à toutes les ombres qui l'entouraient, les libérant de leur désespoir, vibrant d'un nouvel espoir. Les coqs chantèrent à nouveau, cette fois résonnant comme une mélodie de renaissance dans le village, une promesse de jours meilleurs, ceux qui venaient du cœur. À présent, le choix était fait. Elle avait affronté son propre secret maudit et l'héritage de ses luttes. Et alors qu'elle fermait les yeux et embrassait son fils dans les bras de la nuit, un sentiment nouveau de paix l'intimida. Le voyage d'une mère, le lien inébranlable d'un amour triomphant, vivait enfin à travers eux. La boîte désormais vide, les échos de leurs rires résonnaient, emportant les ombres dans un souffle de lumière éclatante. Le village se réveillait lentement de son sommeil, et sous chaque étape courageuse, l'histoire promettait la vraie victoire sur la terreur. C'étaient les mots d'un éveil, la résilience d'un cœur qui avait osé défier les ténèbres. Maintenant, avant de partir, écoutez attentivement.
Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur, ces récits captivants et terrifiants qui vous tiendront éveillés la nuit. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela aide tellement et cela fait vraiment la différence. N'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette conclusion. Partagez vos pensées, nous aimons entendre vos opinions. Enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui devront voir cette conclusion terrifiante. Montrez votre soutien et ne laissez pas ces histoires se perdre dans les ombres. N'attendez pas une seconde de plus, agissez maintenant.